c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, vieux? Hé, calme-toi un peu, mec, parce que j'ai de très bonnes nouvelles pour toi. Écoute-moi. Regarde. J'ai tout organisé, alors tu vois, frérot? Qu'est-ce que t'en penses? Enfin bon, fais attention, d'accord? Je vais t'expliquer comment ça va se passer. La première chose que tu vas faire, c'est appeler un taxi. Tu lui dis que tu vas à cette adresse ou bien tu lui montres la carte, ok? Évidemment, tu t'arranges bien avant d'y aller, Kainer. Tu te sapes bien, tu te mets du parfum, d'accord? Tu vas pas saper comme un clochard, parce que sinon tu vas perdre des points avec la gamine, t'as compris? Tu te mets du parfum et puis tu mets tes lunettes de soleil aussi, c'est super cool. Et quand t'es là-bas, tu dis au type hey, donnez-moi une belle suite. Comme ça, tu vois, avec une voix d'homme. Ne va pas faire ta petite voix de bébé, sinon ça va tout foutre en l'air et on vous laissera pas entrer. Et quand vous serez à l'intérieur, tu prends ta copine et crac crac, tu fais ce que t'as à faire, mon gars, c'est clair, c'est hyper simple. Tu sais faire l'amour, c'est simple comme bonjour. En plus, je fais même des rimes, t'as vu ça? Ça va le faire, pas vrai? Ouais, ça va le faire. Merci, frangin, tu m'entends? T'as vu le thème aujourd'hui? Non, je sais pas, aucune idée de ce que ça peut être. Regarde. Bah salut ma pie, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu resterais chez toi, dans l'état où tu es, non? Ouais, je pensais que tu devais rester à te reposer, non? Eh ben non. Dans la mesure où je peux venir étudier, je vais le faire. Je veux avoir mon bac. Et sœur Aïda, elle le sait? Est-ce que tu lui as raconté? Que je suis enceinte, c'est ça? Ma mère est venue, il lui a tout raconté. Bon, de toute façon, à un moment donné, elle s'en serait rendue compte. Oui, je sais. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, ma sœur. Vous pouvez vous asseoir. Merci, ma sœur. Mappy, est-ce que vous pourriez me parler du thème d'aujourd'hui? Passez au tableau, s'il vous plaît. Je vais vous parler de... de mon expérience. Enfin, Léo, vieux, t'as bien travaillé, mon pote. Hein, regarde ça. C'est génial, ce truc. Ouais, je te l'avais dit. Et moi, tu sais que j'ai qu'une parole. Je te dis que ce serait... Mouah. C'est pas professionnel, mais suffisant pour Rendon. Fais-moi une balance. Oui, vieux, bien sûr que oui. 1, 2, 3, son, essai. Grand Léo! Vas-y, ferme vieux, la mais fenêtre. ce truc, il faut les traîner tout de suite, oui ou non? On va enregistrer tout de suite, j'imagine, non? Vas-y, ferme. Eh, sinon, je pensais à une chose. On pourrait commencer par celle que tu chantais à Julie hier, non? Celle-là qui fait je sais plus quoi, qui sonne vraiment super. Si tu le dis. Ok. Mais viens ici, Léo. Tu crois que ça va lui plaire, ça, à ce type? Ah, écoute, puisque je te le dis. J'en suis sûr, crois-moi. Allez, vas-y, enlève la pause, ok? On fait ça, allez. C'est quand tu veux. Chanson intitulée Tout de tête, sous l'autorité de Khaled Morales, avec beaucoup d'affection pour Urbano Rendon. Et ça dit... Esta es mi canción de despedida, será lo mejor para los dos. Pues no soy el dueño. Sachez qu'un moment de pur plaisir, de curiosité, peut avoir des conséquences pour toute la vie. Alors pensez-y bien, réfléchissez bien. Est-ce que c'est bien l'homme avec qui vous voulez être pour toujours? Si c'est vraiment bien le moment? Et est-ce que vous voulez vraiment être avec cette personne? Mais bon, le plus important pour le moment, c'est que vous vous protégiez tous. Il faut que vous vous protégiez parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens. Et moi, je les ai pas utilisés. Le résultat de tout ça, c'est que... Maintenant, j'attends un bébé. Mesdemoiselles, s'il vous plaît. Para enamorarte. Y porque estoy enloqueciendo y tengo todo de cabeza, te voy a seguir queriendo aunque tú no te des cuenta que el maldito sufrimiento es quien causa mis tristezas y de paso a mi conquista le va quitando la fuerza que no puedo darte el mundo. Para nadie es un secreto que tan solo te aseguro que será mi amor eterno quien controle mi futuro y te saque de este infierno donde lo bello y lo puro se destruyen con el tiempo y que me estoy enloqueciendo y tengo todo de cabeza. Te voy a seguir queriendo aunque tú no te des cuenta que el maldito sufrimiento es quien causa mis tristezas y de
nadie es un secreto, que tan solo te aseguro que será mi amor eterno quien controle mi futuro y te saque de este infierno donde lo bello y lo puro se destruyen con el tiempo. Bon alors, Rendon, est-ce que t'as aimé? Est-ce que t'as pas aimé? Est-ce que c'est moyen? Qu'est-ce que t'en penses? Tu vas l'enregistrer ou pas? Exactement, vieux. Dis-nous quelque chose. Elle est bonne, elle est mauvaise, elle sonne bien ou pas? Dis-nous, vieux. Bon, en fait, moi, pour le lancement de la campagne, eh bien, je veux quelque chose de très très grand. Oui, enfin, pourquoi pas, mais à quoi est-ce que tu as pensé? Comment ça? Si je te paye, en fait, c'est pour que tu penses, toi, tu vois? Pourquoi je devrais y réfléchir, moi? Eh bien, on pourrait organiser un grand concert énorme. Comme ça, les gens n'auront pas d'excuses pour ne pas venir. On fait plaisir aux gens, et comme ça, on pourra compter sur leur vote. À qui tu as pensé pour ce concert? Eh bien, l'artiste qui a le plus de succès et que nous avons sous la main, c'est Urbano Rendon. Ouais, oui. Urbano, il est bon, mais ce qu'il y a, c'est que c'est plutôt pour les jeunes. Tu sais qui je voudrais? Je voudrais que tu m'obtiennes ce Miguel Morales et Pimiento, parce que ces deux-là, ils plaisent à tout le monde. Mais ils coûtent un bras, ces deux-là. Eh bien, les gens sauront qui c'est qui a de l'argent ici. Et que je suis prêt à en débourser plein. Comme ça, on me respectera et puis en plus, on me remerciera. On va gagner cette élection haut la main, je te le dis. Oui, monsieur. Ah, vieux, mais dis-nous quelque chose. Je sais que t'es en train de manger, mais dis-nous si la chanson te plaît ou pas. Hein, dis-moi. Ouais, elle est enregistrable ou quoi? Elle est très bien. T'as entendu ça, mon gars? Ouais, vieux, t'as aimé? Écoute, Calette, elle est très bien, je te dis. Je te l'avais dit que c'était une tuerie, cette chanson! Hé, attendez, les gars. La chanson, je la trouve géniale, mais je pourrais pas l'enregistrer. Enfin, Rendon, comment est-ce que tu peux dire ça? Je comprends pas. Tu viens de dire que la chanson, tu l'aimais bien, qu'elle était géniale, alors quoi? Oui, la chanson est vraiment super, ça c'est vrai, les gars. Mais bon, moi j'ai besoin d'enregistrer des chansons d'auteurs reconnus. Écoutez, c'est pas moi qui décide tout ça, mais vous savez comment ça se passe. C'est des trucs des maisons de disques. Et c'est comme ça que ça marche, en fait. Mais ne vous découragez surtout pas. Il faut absolument pas que vous abandonniez vos compositions, ok? Vous êtes encore des gamins. Vous n'avez même pas encore quitté le lycée. Mais s'il vous plaît, ne renoncez pas maintenant, les gars. Je peux peut-être pas l'enregistrer, cette chanson. Mais peut-être que quelqu'un vous l'achètera et l'enregistrera. Alors bonne chance, les gars. Ma chérie, tu peux m'apporter notre limonade? Non, ça va, vieux. Bien, vieux. Merci, Rendon. Léo. Salut, Bonjour. tu vas bien? T'avais l'air vraiment tout abattu. Ouais, normal, quoi. T'es sûr? En fait, non. À vrai dire, je sais pas. J'arrête pas d'y penser, tu vois. Je sais pas. Eh ben, raconte-moi. Je peux peut-être faire quelque chose pour t'aider. En fait, j'ai beaucoup réfléchi, tu sais. Comment sera ma vie? Comment ça va se passer après quand j'aurai le bébé? Et je sais pas. Toute ma vie va changer, Julie. Toute ma vie, elle va vraiment changer. Tout ce que je faisais avant. Tout ce que je vivais. Je sais pas, rien que de te dire que vous allez pouvoir entrer à l'université. Et que moi, je devrais rester ici. À changer les couches du bébé. Et vous regarder avancer dans votre vie. Comment je vais faire pour avoir une belle vie, hein? Ah, du coup, je me mets à penser. Comment est-ce que font ces filles qui n'ont pas de ressources, qui n'ont aucune opportunité? Parce que j'espère qu'un jour, je pourrai étudier à nouveau, tu vois. Mais bon, c'est pas près d'arriver, je le sais. Et moi, je suis pas prête de reprendre les études, tu sais. Et je sais que la famille de Calette me soutient. Parce que oui, ça se voit, ils prennent soin de moi, évidemment. Mais bon, c'est pas lui. C'est moi qui suis la maman. C'est moi qui dois rester avec l'enfant et prendre la responsabilité de cet enfant. Celle qui pourra changer sa vie, eh bien c'est moi. Celle qui doit tout faire et tout changer, ouais, c'est moi. C'est pas lui. Je le sais, Mappy. Te mets pas dans cet état. Écoute, je suis sûre que beaucoup de nouvelles opportunités viendront.
fais Ouais, plus cette Caron. tête. Je veux pas te voir comme ça, toute triste, parce que ça me rend triste aussi, tu sais. Merci. Franchement, Khaled, qu'est-ce qui lui prend à cet Urbano Rendon, là? Comment est-ce qu'il peut nous dire ça, comme ça? Non, désolé, les gars, je veux des artistes reconnus. Attends, peut-être qu'il a oublié que quand on était petits, c'est lui qui voulait chanter nos chansons. Enfin, mon pote, tu sais que mon compère Urbano, depuis toujours, depuis tout petit, il se croit le roi du monde. Mais ça veut pas dire que ça soit un sale type et encore moins que ça soit pas un grand artiste, un vieux. Tu sais quoi, je vais être clair avec toi, Khaled. On va trouver d'autres artistes, encore meilleurs et encore plus célèbres que lui, et on va leur donner nos chansons, et voilà. Enfin, vieux, ça oui, c'est vrai. Pour ça, oui, je suis tout à fait d'accord. On doit pas se décourager, même pas une minute. Putain, c'est pas mon père, ça? Hey, Khaled, Léo! Qu'est-ce que vous faites au milieu de la rue, comme si vous étiez des vaches, les garçons? Et si une voiture vous renverse? Venez par ici. J'espère que vous avez une bonne raison pour pas être à l'école, hein, parce que je vois même pas vos cartables. Écoutez, monsieur Miguel, ne grondez pas Khaled, s'il vous plaît, parce qu'en fait, c'est ma faute. C'est-à-dire qu'on a une chanson sur laquelle on a passé beaucoup de temps, on a beaucoup travaillé. Et comme Urbano Rendon cherchait des chansons, on pensait que c'était une bonne opportunité. Ah ouais, qui c'est, celui-là? Vous vous rappelez hier au bar? Oui, hier au Farol. C'est ce petit gros qui vous a demandé... il vous a demandé une Ah, chanson. celui qui m'a salué? Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Bon, papa, il nous a dit qu'on était encore des débutants et en fait que comme lui, c'était un artiste émergent, il avait besoin de chansons de compositeurs reconnus. Tu sais comment ça se passe dans ce milieu. Eh ben, il a raison, vous comprenez? Vous devez arrêter de penser à la musique, vous devez étudier au collège et chercher ce que vous allez étudier à l'université. Ici, les gars, ça regorge de bons à rien. Et il y en a même des mauvais qui savent même pas chanter. Vous, il faut que vous soyez des personnes studieuses, des gens instruits. C'est ça dont le monde a besoin. Et puisqu'on est là, on va aller faire une course. Bon, allez, vieux, on se parle plus tard, d'accord? Et tu sais, ne te tracasse pas pour ça. Hein. Ah, papa, et on va où? On va aller se faire prendre les mesures pour les costumes de mariage de ton grand-père. Eh, Léo, pas de bêtises, hein? C'est bien ça le problème en fait. Nous n'avons pas de représentants là-bas qui soient issus de vallées, c'est vrai. Du coup, tout l'argent reste bloqué au centre du pays, à Bogota. Ils l'investissent. Et nous alors quoi? C'est pour ça que je viens vous voir pour vous inviter au lancement de ma campagne. Invitez les filles aussi, n'hésitez pas à venir en famille, car il y aura de la musique aussi, il y aura à manger, et vous en saurez un peu plus sur ce que l'on voudrait faire, ok? Oui. Alors je peux compter sur votre présence? Super, alors je compte sur vous pour venir nombreux, hein, d'accord? C'était un grand plaisir pour moi, et merci beaucoup. Vous comprenez, moi je dis par exemple que le fleuve Guatapuri, il faut absolument y mettre de l'argent, parce que ça c'est dans les oubliettes, vous comprenez? Bah sur tous ces types là-bas, ils n'en font pas une pour nous, et pourtant il faudrait. Bonjour, papa. Tenez, Bonjour les mes filles filles. sont là. Sœur Angela, comment allez-vous? Portez-vous bien. Au revoir. Ce front tout en sœur, hein, Ah. comme toujours. Les filles, vous les avez invitées, non? Pour qu'elles viennent au lancement de la campagne et qu'elles amènent aussi leur famille. Bien sûr que oui, on y sera, Hein? monsieur. Salut, Nina. On y va. Salut. Salut. À plus tard. Salut, Je vous je vous y appelle, les attends. filles. Je vous y attends. Ok. D'accord. À plus tard. Dis-moi, Ouais, celle-là, c'est pas celle qui va avoir un enfant de Khaled Morales? ouais, papa. Ah, ça va lui gâcher la vie à cette petite. N'oubliez jamais ça toutes les deux. Qu'elle ait son enfant et qu'elle reste ici à étudier avec lui et qu'ils arrêtent tous les deux. Quoi? Oui? Je peux pas croire ce que tu dis, papa. Pourquoi? Parce que t'as aucune idée de ce que vit ma pisse. Tout le drame qu'elle traverse. Pour qu'en plus de ça, tu viennes te moquer d'elle. Tu sais quoi? Au lieu de te moquer, ce que tu devrais faire, c'est de t'occuper de ce problème. Parce que ma pisse, ce n'est qu'une des nombreuses filles qui tombent enceintes à cet âge et qui doivent être des mères célibataires, qui arrêtent leurs études sans université, pratiquement sans vie. Ça va, d'accord, mais bon, c'est pas la peine de m'engueuler comme si j'étais un petit gamin, tu vois. Allez, calme-toi, calme-toi. Bon, ouais, papa, pardon. Mais c'est que je voudrais qu'on l'aide, et pas seulement elle. Mais toutes les filles qui sont dans la même situation, tu sais. D'ailleurs, j'ai pensé que ça pourrait faire partie d'un des thèmes de ta campagne. Bon, allons-y, oublie ça, allons-y. Il ne s'est rien passé, je n'ai rien dit, putain. Ah. Maintenant, en fait, on ne peut plus rien dire sans se faire engueuler, à ce que je vois. Alors, si je suis ton raisonnement, Julie, et si on inclut les femmes et qu'on inclut ta copine et sa situation dans la campagne, comment tu feras, hein? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour elle? Allez, raconte-moi tout, tu peux m'aider, non? T'es sérieux? Bon, papa, j'y ai pensé, et bon, je sais pas, avant toute chose, l'aider pour qu'elle puisse continuer à étudier au lycée et après à l'université. Et après, regarder quelles autres choses on pourrait faire pour lui
lui améliorer la vie. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Sérieusement, c'est merveilleux que vous deux, vous vouliez aider, sauver le monde ensemble. C'est génial. Mais bon, rentrons à la maison et parlons de ça plus tranquillement, au frais, d'accord? Oui? Parce que ce sont des questions tellement intéressantes sur la politique et que j'adore ça. C'est toi qui commandes. Regarde, fiston, je me sens bizarre avec ce pantalon. Regarde à la taille, comment tu trouves ça, dis-moi? Ah mon vieux, sois pas ronchon, enfin, c'est comme ça. Attends, non mais regarde-moi ça, regarde-moi ça. Non mais regarde cette veste avec un col aussi haut, à mon avis, je vais m'étrangler avec ça, mon fils. Comment ça, tu vas t'étrangler? T'es déjà pendu à la corde. Oh non, non mais arrête de me charrier avec ça, tu veux un peu, arrête mon fils. C'est pas une blague, parce que tu sais, si je me marie avec Annabelle, eh bien c'est parce que c'est la femme de ma vie, Bon, est-ce que c'est dis-moi clair? alors, qu'est-ce que tu comptes faire, hein? Mais rien, fiston, on va faire au plus simple, ne t'en fais pas, ok? Une cérémonie toute simple et un mariage tranquille, voilà tout. Faire quelque chose du coup, il faut faire quelque chose. Écoute, je vais parler avec Betchy et voir si on fait des beignets, des sandwichs à manger, quelque chose pour les gens qui viennent te féliciter, non? Mon père se marie pas tous les jours. Tu veux plutôt dire, c'est pas tous les jours qu'un vieux se marie, c'est ça? Non, fiston, si c'est comme ça, merci beaucoup. Parce que tu peux me croire, ta belle-mère va être très heureuse. Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est quoi, mon gars? Écoute, on va mettre toutes les choses au clair. C'est pour Tati, c'est pas vrai? Alors tu veux vraiment être avec elle? Tu veux l'embrasser? Tu veux l'aimer aussi? Mince, alors c'est quoi ce manque de volonté, hein? Dis-moi. Eh, Frangin, tu comprends pas. C'est pas un manque de volonté, c'est plutôt un manque de billets. Eh, Frangin, qu'est-ce que tu fais avec ton argent alors? Tu le jettes par les fenêtres ou quoi? Quoi par les fenêtres? Pas du tout, je le dépense en roses, en chocolat, en cadeaux, en cartes. Vieux comme dit Calette, j'ai ça dans le sang, mon frère. Ah, effectivement, on est mal et bon, je te financerai bien ce truc, mais c'est que je suis fauché, complètement fauché comme les blés. Maintenant, oui, c'est foutu, t'entends? T'en fais pas, Frangin, attends un peu et on va voir ce qu'on peut faire quand même. Non, mais il faut que ce soit maintenant, parce que Tatis, elle va pas m'attendre toute la vie. Je sais même pas quand est-ce qu'elle part pour Bogota. Mais oui, je sais, mon frérot, bien sûr. Je pourrais, j'ai une idée, je pourrais mettre en gage mes affaires de tennis, comme les raquettes, et la tenue aussi, oui. et te prêter l'argent. T'as raison, frérot. Ok, mec, mais par contre, il faudra... Ouais, frérot, bien sûr. Ah. Quel con! Il a voulu nous tuer, ce type, ou quoi? Bon, je te laisse avec ta greluche, allez. De quelle greluche tu parles? Un peu de respect, sérieux. Salut. Salut, Julie. Tu sais, mon amour, j'étais si impatient d'être avec toi. En fait, je suis en train de tout organiser. Et bon, bien sûr, on va attendre le mariage et la fête. Tatis. Et... Fais gaffe. Tu rentres, ma chérie? Papa, je Salut. parle avec Einer. Tout Oh à oui, l'heure. alors? Tout à l'heure. Littéral, non? Bon, je te disais qu'on va attendre la fête et le mariage pour s'échapper. D'accord, ma Mon chérie? amour, je veux déjà être avec toi. Oui, moi aussi, ma chérie. Encore. Non, 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 dessus. Encore. Allez. C'est très bien, ça tu sais, Calette. Très bien que tu n'ailles pas t'engager tout de suite parce que tu es encore un gamin, mon petit, pas vrai? Comment ça? Pourquoi tu me dis ça, grand-père? C'est à propos de Mappy? Oui. Et c'est comme ça qu'elle s'appelle, cette jeune fille qui est enceinte de toi, non? Exactement, oui. Eh bien oui, je parle d'elle. Tu comprends, c'est qu'on ne peut malheureusement pas s'engager avec toutes les femmes de la Terre, fiston. On ne doit s'engager qu'avec la femme avec laquelle on sait que c'est pour toute la vie, tu vois. Ou que l'on croit que c'est pour toute la vie, mon garçon. Pas vrai? C'est qu'on ne peut pas proposer le mariage à toutes les femmes, non, fiston. Tu comprends? Non. Non, fiston. Seulement le proposer à celle qui est pour toi. Celle pour qui ton cœur bat uniquement. Celle qui sera tienne pour toute la vie, en fait, tu vois, non? Mais à toutes les femmes, et à chacune, il faut leur donner ce qu'elles méritent, tu comprends? D'accord? Tu vois ce que je veux dire, pas vrai? Hein? Déconne pas, mais bien sûr, grand-père. Oui, comme toujours, y aller pas à pas, non? Voilà, fiston, bien sûr, c'est comme ça. Maintenant, c'est vrai, ce n'est pas parce que tu t'es marié que ça fait de toi un irresponsable, tu entends? Hein? Te marier maintenant juste pour l'enfant et quoi, hein? Que le petit meure de faim, c'est ça? Non. Tu dois être présent pour cet enfant, tu comprends? Si tu ne le fais pas, alors je te fais d'une correction, c'est clair? Non, grand-père, je vais être responsable pour cet enfant. Et si c'est possible, je vais lui offrir la meilleure vie du monde. Compte sur moi, grand-père. Ah, très bien. Bien, mon fiston. Et tu sais, je te fais confiance, tu vois. Je vais te donner un conseil quand même. Regarde.
Un homme n'est jamais vraiment mort tant qu'il se bat tous les jours pour sa vie. Et je te trouve bien inactif. Oh non. Si, tu n'es pas très actif. Regarde, tu fais rien là. Un Morales n'acceptera jamais une non-réponse, tu m'entends? Que ce soit bien clair pour toi, d'accord? Il T'as en compris? soit ainsi, grand-père. Mais jamais de la vie je ne vais accepter un nom de personne. Et encore moins de Julie. Parce que c'est l'amour de ma vie. Je ne vais pas permettre que cet amour ne me revienne pas, grand-père. Je vais me battre jusqu'au bout et de tout cœur. Merci beaucoup, t'entends? Merci beaucoup pour avoir toujours été un guide dans ma vie et pour m'avoir toujours conseillé. De tout cœur, grand-père. Merci à toi. C'est toi le plus grand! Ah oui, oui.